Très chers compatriotes guinéens et guinéennes, bonsoir. Avant tout d'abord, je rends grâce à Dieu, celui-là qui a permis à ce que cette rencontre puisse avoir lieu. Je le remercie très sincèrement d'avoir permis à ce que nous, Guinéens, on se retrouve dans cette salle. Pour toute chose, il y a un début, évidemment, et pour tout début, il y a une fin. Il fallait qu'aujourd'hui, on se retrouve ici pour espérer prendre ce chemin qui pourrait être difficile, mais avec de l'engagement, avec de la détermination, nous pourrons y arriver. Le Front républicain pour des actions patriotiques a fait appel à vous et vous avez répondu. Peu importe le nombre de personnes qui ont répondu à cette salle. Ce qui importe, c'est que nous avons appelé et vous avez répondu. Et puisque ce n'est pas une course de vitesse, mais une course de fond, l'essentiel aussi, c'est d'arriver et ensemble. Cela étant dit, je tiens à vous remercier très sincèrement, vous qui avez honoré de votre présence à cette salle. J'ose espérer que cette confiance que vous avez faite en nous, qu'elle puisse être une chose que nous allons prendre avec beaucoup de sérieux et que ce combat que nous avons décidé de mener ensemble, qu'on puisse le mener à bon terme. Je ne veux pas m'étaler longtemps sur ce qui doit se dire dans cette assise, mais je tiens tout simplement à dire que nous, Guinéens, nous devons nous donner la main pour combattre l'injustice qui sévit en Guinée. Vous êtes très nombreux à constater qu'aujourd'hui, le nombre de Guinéens se trouvant à l'étranger explose. Cela est dû à quoi? Cela est dû à l'injustice, à l'arbitraire et aux détournements qui se font dans le pays. Vous avez vu récemment des compatriotes à nous qui ont été massacrés dans un terrain par leur propre armée, par leurs propres hommes en uniforme, qui étaient supposés pourtant les protéger. Et le plus déplorable dans tout cela, c'est que ce sont des enfants qui ne savent rien de ce que c'est que la politique. Des enfants qui ont des parents et des parents qu'ils aiment tant. Mais aujourd'hui, si nous regardons très bien, nous semblons avoir démissionné de cette responsabilité parentale. Sinon, comment comprendre que cette gente du CNRD, qui était venue un matin du 5 septembre, qui nous a promis que plus jamais personne ne va mourir injustement ou bien pour ses convictions politiques, que cette gente-là aujourd'hui change complètement de discours et se mette à faire pire que ce qu'elle dénonçait lorsqu'elle était venue. Comment comprendre aujourd'hui que des hommes politiques censés avoir une certaine liberté pour diriger le pays, parce que les pays normalement sont dirigés par des politiques, pas des hommes en uniforme. Les militaires, c'est soit au front, à la frontière ou dans les casernes. Malheureusement, les nôtres ont pris goût au pouvoir. Justement, pour revenir à ces politiciens, vous avez vu aujourd'hui, s'ils ne sont pas en exil, ils sont dans des cachots ou dans des prisons. Ça, c'est pour les plus chanceux. Sinon, ils sont éliminés par des manœuvres que nous ne pouvons pas expliquer ici. Ce qui compte, c'est que cette transition qui a trop duré arrive à sa fin. Dans 2 jours, c'est la fin officielle de la transition. Le pouvoir doit revenir au peuple. Pendant 3 longues années, le peuple de Guinée a souffert le martyre. Et les choses ne semblent pas s'améliorer. Au contraire, elles ne font que s'aggraver. Avec la récente arrestation injuste, arbitraire et incompréhensible de notre camarade Aliouba, qui est un jeune qui est à la tête d'un parti politique très naissant. Nous avions tous applaudi lorsqu'avec l'arrivée du CNRD, ce parti qui peinait à obtenir un agrément l'a obtenu. Mais c'était de la chimère, c'était de la dipérie, c'était de la tromperie. Aujourd'hui, les masques sont tombés et le CNRD nous montre de plus en plus son véritable visage. Peuple de Guinée, vous êtes résilients, c'est vrai. Mais peuple de Guinée, rappelez-vous qu'au 28 septembre 1958, ce même peuple avait décidé de se lever comme un pionnier pour dire non à la colonisation et enclencher ainsi ce qui sera appelé plus tard le vent des indépendances. Malgré nos 66 années d'indépendance,
la Guinée est toujours à la traîne. Ici au Sénégal, c'est un pays qui a obtenu l'indépendance après nous. Mais regardez aujourd'hui les réalisations, regardez les respects des droits de l'homme. Vous avez vu la politique générale du nouveau Premier ministre. Vous avez vu ce qui se passe à leur assemblée. Vous avez vu ce que le président, son Excellence, M. Diomaye Faye, est en train de faire. Ce sont des jeunes. Notre espoir était que justement, cette jeunesse guinéenne également emboîte le pas et qu'elle fasse mieux parce qu'elle a été pionnière à un moment donné. Malheureusement, qu'ils soient vieux, qu'ils soient jeunes, tous sont en train de refaire les mêmes erreurs. Pourtant, au 5 septembre, on nous avait promis que plus jamais on va refaire les erreurs du passé. Aujourd'hui, non seulement nous sommes en train de refaire les erreurs du passé, mais malheureusement, nous avons pris aussi goût à aller vers les erreurs les plus sombres, les plus lugubres et les plus détestables de notre histoire, les pratiques du premier régime. Des arrestations, des kidnappings, de l'intimidation, bref, la peur est celle aujourd'hui qui plane sur la tête de tout Guinéen. Le moment est venu, très chers compatriotes, de nous donner la main afin de reprendre ce pouvoir qui nous revient de droit, parce que justement, pour avoir l'indépendance du pays, nous n'avions même pas d'armée, nous n'étions que des civils, et ce sont nos parents qui l'ont obtenu d'une manière très difficile. Allons-nous accepter aujourd'hui que cette armée qui ne s'est pas battue pour qu'on ait cette indépendance vienne aujourd'hui nous ramener au calan grec? Allons-nous accepter aujourd'hui que cette armée que nous nourrissons, que nous équipons, que nous habillons, que cette armée-là aujourd'hui nous colonise, qu'elle nous terrorise, qu'elle nous fasse d'ailleurs fuir de nos pays? Non. La réponse c'est non et 2024 fois non. C'est pourquoi le FRAPP vous a appelé et vous avez répondu. Merci encore une fois pour cela et j'ose espérer que notre rencontre d'aujourd'hui sera le déclic et le départ de ce mouvement qui sera celui de la désobéissance civile. Comme nous l'avions fait en 2007, nous allons faire également cette année-là, 2025, un autre tournant de l'histoire. Sauf que cette fois-ci, nous allons en finir avec ceux qui sont en train de nous maltraiter, avec ceux qui sont en train de bafouer nos droits. Nous avons obtenu une indépendance et une liberté d'expression au temps des militaires. Il est incompréhensible, inconcevable, inacceptable aujourd'hui que des militaires et de surcroît, qui sont pour la plupart de notre génération, viennent nous confisquer ce qui est chèrement acquis. Très chers compatriotes, Guinéens et Guinéennes, le moment est venu pour nous lever comme un seul homme et dire halt, stop à cette barbarie. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. La lutte continue.